va prier, je vais prendre quelques minutes, peut-être une vingtaine de minutes seulement de partie de ma prédication ce soir, à la placer donc dans la pratique, et puis après le reste, je vais peut-être exhorter courtement. Donc la pratique de ce soir, c'est prier, ce qu'on appelle intercéder. C'est vrai que des fois le mot est utilisé à tort et à travers. Normalement, quand on intercède, c'est qu'on prie en faveur des autres. Alors, il est très... J'ai que deux mots, chérie, ça va être le troisième. Okay? Il est un peu très bizarre de constater que les mots hébreux qui dit intercession, en fait, veut aussi dire intersection. Alors, pour parler de l'intercession, de fois on utilise en fait un mot qui veut dire intersection, c'est-à-dire le croisement de deux droites des directions différentes. Le choc qui se passe. On dit dans la langue de la Bible que lorsqu'il arrive un choc d'idées, pendant que ton idée était en train d'aller dans une direction, il y a une autre idée que tu n'avais même pas à ce moment-là, qu'il n'y avait aucun moyen de l'associer, vient court-circuiter la logique de tes pensées, ça s'appelle une intersection. Et donc du coup pour eux c'est ça un appel à l'intercession. Quand Dieu t'arrête, ou pendant que tu es en train de prier, une pensée pour quelqu'un que tu ne pouvais pas penser à ce moment-là, il n'y a rien qui te relie à lui, qui vient directement dans ta tête, c'est une façon pour Dieu de te dire, on arrête ici, on tourne d'abord pour prier pour lui. Dans notre vie de prière, nous ne devenons pas efficaces à force de prier pour nous-mêmes. Nous devenons d'ailleurs plus efficaces en apprenant à prier pour les autres. Parce que si vous voulez voir Dieu, Dieu n'aime pas de l'égoïsme. Ceux qui ont plus vu Dieu ne l'ont pas vu parce qu'ils ont trop demandé, mais plutôt parce qu'ils sont devenus de bons instruments entre les mains de Dieu. Il n'y avait pas de raison de rester un bon matin et dire, Dieu, est-ce que tu ne veux pas un peu ouvrir la mer Rouge pour moi, juste pour voir? Non, vous devez avoir des gens derrière pour que la mer Rouge s'ouvre. Vous devez avoir la pression de Pharaon et un peuple à traverser. La main de Dieu, si vous voulez le voir là, vous devez être tourné vers les autres. Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui ont des pensées de bonheur en faveur des autres. La grandeur de quelqu'un comme Joseph n'est pas du fait qu'il avait juste un don ou juste qu'il est devenu quelqu'un de puissant. Mais non, c'est que dans son rêve à lui, les autres étaient dedans. Même s'ils l'ont mal compris, ils ont cru que lorsque les étoiles se prosternaient, ça voulait dire qu'il était le plus grand, qu'ils allaient les humilier. Pourtant, dans son rêve, il voyait les autres étoiles. Il était même bizarre de voir que même dans le rêve de Joseph, il voyait à la fois son père et à la fois sa mère qui finalement était morte au moment où la prophétie s'est accomplie. Tous étaient là devant lui, se prosternaient carrément. Et tout le monde s'est dit, ça veut dire quoi? Un jour, tu vas devenir plus grand que nous, on va se prosterner devant toi, ça veut dire quoi? Il ne voulait rien leur dire, il a juste vu ce qui sera demain. Mais la bonne chose, c'est que dans ses rêves d'avenir et de grandeur, il y avait de la place pour le bonheur des autres. C'est comme ça qu'il leur explique ça. Il leur dit, vous m'avez vendu ici, mais Dieu m'a envoyé vous précéder. Alors, lorsqu'on veut voir Christ dans nos vies, ce n'est pas parce qu'on est concentré à notre propre bonheur. Si l'évangile nous est arrivé, c'est parce que des hommes et des femmes ont décidé de se dévouer corps et âme, rien que pour ça. Des gens qu'on a brûlés juste parce qu'ils racontaient que Jésus est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité. Vous savez que la tradition raconte que le jour où on a coupé la tête de Saint Paul, au lieu du sang, il y a eu du lait qui en est sorti. Quelle manifestation de la gloire de Dieu au prix de sa tête. Ceux qui sont tournés complètement vers le bonheur des autres, ceux qui veulent être des instruments entre les mains du Seigneur. Je ne dis pas qu'abandonnez votre propre bonheur ou ne priez pas pour vous, mais ceux qui se tournent à chercher la face de Dieu pour le bonheur des autres, ce sont ceux qui vivent plus la main de Dieu dans leur vie. Jésus a passé des heures à prier jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Non, pas encore. Alors, c'est jusqu'à un grumeau de sang. Vous imaginez ça? Il priait pour quoi? Il priait pour toutes ces personnes qu'il devait sauver par sa mort. L'Église ne devient pas forte quand chacun amène son problème. Mais quand chacun vient pour le problème de l'autre. Et ça doit être conscient. On doit avoir dans notre vie de prière un espace réservé pour les autres. Quand je parle des autres, ça commence d'abord par tout ce qui n'est pas toi. C'est curieux de voir que des fois, il nous arrive très difficilement de prier pour des gens qui nous sont proches. Les femmes prient naturellement pour leur mari,
pour 2 raisons principalement, parce qu'il les aime beaucoup et 2, parce qu'il évite qu'ils soient infidèles. Mais il prie, il les dépose entre les mains du Seigneur. Vous avez jamais entendu la prière d'une femme? Seigneur, je te remets mon mari. Allez, tu veux plus de moi ou quoi? Je remets mon mari entre tes mains. Bon, ok, si je m'en vais, c'est toi qui m'as remis entre les mains du Seigneur. Hein? Faut pas pleurer que je meure après. Mais, allez, ça c'était pour rire. Mais en fait, il est logique de voir que les dames prient pour leur mari. Mais au fin fond d'eux, les hommes ne prient pas pour leur femme, à moins qu'elle soit bizarre. Allez, j'ai pas besoin que vous leviez les mains. Mais au fond, les hommes ont très peu de temps de prier pour leur femme. Mais beaucoup de temps de les gronder dessus, de dégronder, de dire non, tu aurais dû faire ça. Ah, Seigneur, vraiment la femme que tu m'as donnée. Mais vous savez, dans la vie, vous ferez mieux, vous ferez plus, vous serez vite si vous priez pour tout. Moi, je prie pour absolument tout. Même pour les choses pour lesquelles j'aurais bien pu le faire, ça ne m'écoute rien. De prier, vous n'entendrez jamais Dieu dire « Ah, arrête de m'énerver avec ça, parce que tu as besoin de prier pour ça. Va faire autre chose, tu n'as qu'à aller le faire. » Moi, je pense que je dois prier Dieu pour tout. Vous savez, il y a une très bonne histoire dans la Bible où un jour on a amené du pain à Jésus et des poissons parce que c'est tout ce qu'il y avait en fait. Il y avait beaucoup de gens, plus de 3000 personnes qui avaient faim et il y avait un jeune homme qui avait amené son petit goûter. Et il se disait, puisqu'on va loin, je vais manger ça. J'imagine sa mère qui lui a donné ça. Si elle apprend que tout le monde avait mangé les pains de son enfant. Et on veut manger et on dit à tout le monde, ah, ok, Jésus leur dit, on dit à Jésus, on est loin, là, on est un peu loin de la ville, c'est un peu comme ici, quoi. On est ici, on est sans réseau, et ils n'avaient pas de réseau, non. Alors, on est quand même loin, renvoie-le, comme ça ils vont aller dans les villes, dans les alentours. Mais si vous lisez les textes, ces gens venaient de très loin. Jésus prêchait d'abord à côté du lac, et il a dû les fuir, et il a pris le bateau, et ils ont contourné, ils l'ont suivi, jusque là où il allait accoster. Et quand il est arrivé, il s'est mis à marcher. Ils ont continué à le suivre encore. Il n'y avait pas Facebook, ils ne pouvaient pas être des followers sur Twitter. Donc, ils devaient follow eux-mêmes à pied. Ils sont allés le suivre jusque là où il était. Donc, la plupart de ces gens n'habitaient pas le parage. S'il fallait qu'ils puissent se restaurer, ils devaient quand même rentrer à des endroits. Vous savez, c'était un voyage non planifié. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, il n'y avait pas de budget, ils se sont juste avancés. Ça, allez, je suis ici, mais je ne sais pas quoi faire. Mais Jésus parlait si bien que même les militaires qui devaient l'arrêter ont dit, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Et on lui dit, il n'y a personne, on ne sait pas manger. Après, on lui amène le repas. Il a dit, bon, nourrissez-le vous-même. Alors, il y en a un qui dit, même si on prenait les salaires d'un fonctionnaire et qu'on devait dépenser ça pour le nourrir, ça ne marcherait pas. À l'époque, les fonctionnaires, ils étaient quand même bien payés. Donc, ils ont imaginé le salaire d'un fonctionnaire pour toute une année, ça ne permettrait pas de le nourrir. Alors donc, Jésus leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, bon, il y a un garçon qui a quelques pains, quelques poissons. Il dit, amenez-moi ça. Ils amènent. Jésus prend, il rend grâce. Vous avez déjà lu les textes? La Bible dit, Jésus prit le pain et le poisson et rendu grâce. Allez, vous avez l'impression que Jésus a dit, allez, je prie pour que le pain se multiplie. Jésus n'a jamais prié pour que le pain se multiplie. À Lazare, il a dit, Lazare sort. Mais au moment du pain, il a fait la prière que les Juifs ont l'habitude de faire quand ils veulent manger. Dans le judaïsme, on prie avant le repas et après le repas. Et dans le judaïsme rigoureux, il y a une prière déjà connue d'avance qu'il faut citer avant le repas et une prière connue d'avance qu'il faut citer après le repas. Quand Jésus faisait une prière qui sortait de l'ordinaire, on nous l'écrit. Quand il veut prier pour Lazare, on nous dit comment il a prié pour son miracle. Quand il veut prier pour la jeune fille pour qu'elle se lève, tellement qu'il a cité, il a plutôt prié en hébreu et des fois des mots araméens, on nous l'écrit, Talita Kumi. Mais là, quand Jésus prie pour le pain, on n'écrit pas, parce qu'en fait, il fait une prière qui était déjà une prière habituelle. Jésus prit le pain et rendu grâce. Vous imaginez la tête de Pierre qui dit, il a demandé le pain de ce garçon. Je ne sais pas comment il a fait pour calmer les garçons, mais peut-être qu'il a dit, le Seigneur en a besoin. Il dit, ça marchait avec l'âne, le Seigneur en a besoin, ok? Il a pris, il est allé. Et il voit Jésus qui prend le pain, qui fait la prière normale qu'on fait avant de manger. Vous imaginez ça? Les gars, il va bouffer le pain de tout. Pourquoi il fait cette prière? Oh là là, le pain va partir. Et Jésus prit le pain et rendu grâce.
Après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Et voilà, il leur a donné. Et ça s'est multiplié, plein de morceaux, tout le monde a mangé. Vous imaginez? Même en faisant une prière totalement normale, il s'est fait des choses étranges. Jésus n'a jamais prié pour que le pain se multiplie. Il a juste respecté la prière qu'on appelle des actions de grâce. Chaque fois qu'on dit à Dieu merci de nous avoir donné peu, il s'est multiplié lui-même des raisons qu'on lui dise merci demain. Ce n'est pas vraiment pour ça que j'enseigne maintenant, mais je suis juste en train de vous montrer que même en disant merci à Dieu pour quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'attirer des choses finalement même pour vous-même. Vous savez, Dieu cherche des collaborateurs sur la terre, des gens qui peuvent revenir vers lui avec des prières, en lui disant, voilà, un tel a besoin de ci, un tel a besoin de ça. Dieu est si bon que quand il vous envoie comme facteur, il paye lui-même le transport. Il dit, je serai avec toi. Vous voyez? Pour aller où? Pas pour tourner en rond. Pour aller là où nous envoie. Dieu est avec ceux qu'il envoie. Pas ceux qui s'en vont s'asseoir, à ne rien faire, à tourner en rond pour que Dieu leur donne un spectacle. Non, Dieu est avec ceux qu'il envoie. C'est à eux qu'il donne la promesse en disant « Je serai avec toi ». Alors, si vous voulez vous rassurer qu'il est là, vous devez aller pour lui, devenir utile pour lui. Et la première des choses que nous devons apprendre à faire, c'est prier pour les autres. Vous allez voir combien c'est fort de prier pour les autres. Et de cesser pendant un moment de ne penser qu'à soi-même et de trouver quelques larmes en faveur du bonheur des autres. Ça vous libère de l'égoïsme. Ça vous fait oublier vos propres déboires. Et vous vous rendez compte que sur la terre, vous n'êtes pas le seul à souffrir. Il y a des gens qui vous racontent leurs problèmes et vous dites « Comment tu vis ?» Moi qui me plaignais de la grâce de Dieu, et toi comment tu vis? Moi qui me plaignais que Dieu ne m'exauce pas, mais comment tu tiens? Des fois, au culte, c'est lui plutôt qui a plus de joie que toi d'ailleurs. Hein? Quand toi tu es au culte, tu as déjà une tête de plainte en train de te dire « Seigneur, si tu n'agis pas, je ne sais pas ce que je vais faire. » Mais lui, il l'a toujours. « Seigneur, fais quand même, comme ça je vais la joie comme lui. » Lui, ça se voit qu'il n'a rien, il n'a pas de problème dans sa vie. Non, des fois, il y a des gens qui crient et qui dansent, mais ce sont eux qui ont plus de problèmes. Et pendant le moment où on échange pour prier, ça te pousse à te dire « Et moi alors? Moi qui n'ai pas autant de problèmes, je n'ai pas de raison de ne pas danser pour Dieu, de ne pas glorifier le Seigneur. » La raison pour laquelle l'intercession a disparu dans l'Église, c'est à cause des raconteurs, de ceux qui vont raconter aux autres ce qu'on leur a dit. On dit, ah, quand on vous avait dit, on va prier, et puis il y en a un qui dit, ah, tu sais quoi, Margaret, elle m'a dit, elle raconte tout. Et puis ça se raconte, et tout le monde s'est dit, moi je ne vais plus parler de mes histoires aux gens, parce qu'après, et puis surtout à cause de cette mauvaise habitude pentecôtiste, où les gens se racontent, ils disent vraiment, je vais vous dire quelque chose sur la sœur Nadège, on va juste prier pour elle, mais ils ne prient jamais. Et dis-moi, ce n'est pas pour calomnier, mais je veux juste qu'on prie pour elle. Ils vont parler de toi jusqu'au bout et personne ne va prier. Et ils vont se séparer en se disant, vraiment, il faut beaucoup prier pour elle parce que là, juste pour calmer leur conscience qu'il est dit, et vous êtes en train de calomnier. Il dit non, on ne calomnie pas, on prie pour elle, on se donne des sujets de prière. Et pourtant, ça a tué quelque chose dans le corps du Christ et qui est une force, qui est une véritable force. Voilà un texte très intéressant à citer. La Bible dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander ensemble une même chose, cela leur sera accordé. Est-ce que vous avez suivi cette logique? Deux s'accordent, demander une même chose. Je viens quand même d'un pays où on fait beaucoup de négociations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a négociation 1, négociation 2, dialogue 1, dialogue 2, dialogue... Je sais ce que c'est que s'accorder pour demander une même chose. Mais s'accorder pour demander une même chose signifie faire des compromis. Je suis venu avec mes propres choses à demander, toi aussi tu es venu avec tes propres choses à demander. Chacun d'entre nous a certainement perdu une partie de ce qu'il voulait demander. Et on s'est entendu sur un point commun, c'est-à-dire que les choses pour lesquelles nous allons prier ne sont pas pour moi, ne sont pas pour toi. Moi, je serai en train de prier pour toi, toi, tu seras en train de prier pour moi. Voici ce que ça dit en simple. C'est vrai que j'ai beaucoup un raisonnement trop mathématique, mais voici ce que ça veut dire simplement. Ça veut simplement dire que lorsqu'une demande se mélange à l'intercession, cela garantit un exaucement. Voilà. Lorsque quelqu'un ne vient pas juste pour prier pour son propre compte, mais qu'il a en surplus quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec les intérêts de ce qu'il demande, en train de prier pour lui, cela garantit que Dieu va l'exaucer. Vous savez pourquoi Salomon est devenu le plus intelligent des hommes sur la terre? Parce qu'il n'est pas allé demander de la richesse pour lui-même. C'est Dieu qui lui a dit ça.
Il lui dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé toutes ces choses, tu n'as juste demandé que de l'intelligence pour aider les autres, pour juger mon peuple. Cette demande m'a plu, je te donne un bonus. Vous voyez, ceux qui prient pour les autres reçoivent un bonus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, ceux qui veulent le bonheur des autres sont obligés d'aller ramasser tout ce que Dieu donne pour qu'ils aillent distribuer. C'est sûr qu'en ramassant toutes ces choses-là, vous êtes bénis vous-même en chemin. Beaucoup de choses. Vous croyez vraiment que moi, en restant chez moi, j'avais envie de connaître des choses sur l'une de personnes ou une autre à qui j'ai donné une parole ici? J'ai juste besoin de rester chez moi. J'ai dit, je vais me connecter, je vais essayer de chercher le réseau. Je vais trouver quelqu'un qui a un problème. Mais je pense que c'est parce que je cherche Dieu pour être un don pour les autres. C'est ce qui fait que je me retrouve ici. Alors je vais vous demander de faire quelque chose que peut-être vous ne faites pas d'habitude. Nous allons prier pour les autres. Ça va?